dossier fait cas ce soir du phénomène de l'absentéisme dans le secteur public et privé, un phénomène qui influe négativement sur la qualité du service. Quelles sont les raisons de l'absentéisme au travail et comment lutter contre la pratique? Salimata Daou et son équipe se sont rendus dans certaines structures pour en savoir plus. Pour offrir un service de qualité aux usagers, beaucoup d'aspects entrent en ligne de compte. La ponctualité et l'assiduité constituent en partie, pour une structure publique ou privée, la clé de la réussite. Cette évidence peut être mise en mal par l'absentéisme de certains travailleurs, une pratique qui nuit au bon fonctionnement des services et réduit les résultats. Comment le droit définit l'absentéisme et quelles sont ses causes? L'absentéisme, c'est la situation du travailleur qui n'est pas présent à son poste pendant les heures de travail. Par exemple, en cas de maladie brusque, le travailleur qui s'absente de son poste a l'obligation de venir présenter un certificat médical conformément à l'article L34 du Code du travail. Et lorsque le travailleur ne produit pas, par exemple, ce certificat médical, il se trouve dans une position d'absence au travail, non justifiée, et qui peut faire l'objet de sanctions. Il s'agit donc de la non-justification de l'absence par un document administratif. Ce qui est paradoxal, c'est que le travailleur peut être présent au service et considéré comme étant absent. Quelqu'un qui va se présenter au service, qui va passer la journée à vadrouiller entre les services et qui va passer de bureau en bureau faire de la causerie, pour moi ça c'est du présentéisme contemplatif. Ce monsieur-là aussi n'a pas de rendement et c'est comme s'il restait à la maison et il ne venait pas au service parce qu'il n'a aucun apport pour le service. Avec environ 1000 employés à gérer, le directeur de l'INPS avoue que les cas d'absentéisme dans sa structure ne sont pas rares. Il y a des gens qui font des absences répétées. Par exemple, absence de 3 jours, d'une semaine. Bon, dans ces conditions, les dossiers nous sont déférés, on analyse, et si ça doit faire l'objet de suspension, on regarde dans la grille de sanctions les paliers qui correspondent. Une autre structure de l'État, l'ORTM, qui emploie plus de 700 personnes, constate souvent, elle aussi, la non-présence de certains agents. En réalité, l'absentéisme est une situation qui existe pratiquement dans toutes les entreprises et nous, on ne fait pas exception à cette règle-là. Mais dès qu'on observe qu'il y a une situation d'absence, on essaie de gérer ça immédiatement. Dans le secteur privé, le phénomène est moins fréquent. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec le responsable des ressources humaines de la Bank of Africa, Mali Bewa. Par an, le taux d'absentéisme chez nous varie entre 1 et 1,25%. Les conséquences de la pratique de l'absentéisme sont multiples. Elles peuvent entraîner la baisse de la performance pour l'entreprise et la perte de l'emploi pour le travailleur. Ça peut jouer sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Donc, par conséquent, il faut quand même être à l'écoute des gens, leur expliquer que même s'ils doivent s'absenter, prévenir au préalable son responsable hiérarchique. Nous sommes censés chacun avoir 8 heures bien remplies dans la journée. Donc, quelqu'un qui fait moins de 40 heures a moins de rendement. Ça veut dire que ça fait moins de gains pour les services. Dans le secteur privé, la gestion des cas d'absentéisme répétés est confiée à l'inspection du travail. Sur 5 ans, oui, il y a un cas qui nous a amené à l'inspection. On a informé l'inspection du travail qui a convié le collaborateur en question et ensemble, on a pu trouver la solution sans pour autant avoir à passer par des sanctions ou des trucs. On saisit l'inspection du travail. Dans les 15 jours, nous émettons une convocation pour la comparution des deux parties, l'employeur et le travailleur. Celui qui n'est pas satisfait de la décision de l'inspecteur du travail en la matière peut se pourvoir devant le tribunal du travail. Selon l'inspecteur Konaté, la gestion des cas peut varier d'un service à un autre, et cela en fonction des règlements intérieurs. Par mois, au minimum, l'inspection du travail traite à peu près une vingtaine de cas. Nous avons le règlement intérieur d'une structure avec nous, que nous sommes en train de vérifier sa conformité avec la législation. Et si c'est conforme, nous allons accorder notre quitus pour que ça passe. Donc c'est généralement ce document
qui rentre dans le détail, qui définit toutes les règles, les procédures pour éviter l'absentéisme au sein du service. La pratique de l'absentéisme touche également les demandeurs de services. L'obtention d'un document administratif en retard peut empêcher un citoyen de participer à un concours, de voyager ou même de développer son activité génératrice de revenus. Et 3 fois qu'avant-hier, la carte grise provisoire la de flambolo, mais tout d'un client. Donc au lieu d'avoir depuis jeudi, donc il y a sur Kununde. Tu vois, Pour Boubacar Sati Keita, enseignant à la retraite, le coût de l'absentéisme pour l'État est très élevé. Le phénomène peut paralyser l'économie d'un pays. Quelqu'un qui va au travail en retard met le pays en retard. Parce que ceux qui vont au travail en retard n'attendent pas l'heure précise pour sortir aussi. Ils sortent avant l'heure. Ça, c'est pas bon. Vous pouvez demander la retard là-dessus. Comment ces entreprises essaient de lutter contre le phénomène? Dans les échanges, nous avons recensé les mécanismes de contrôle de présence, la mise à la disposition des employés, des médecins du travail et la sensibilisation. Il faut être à l'écoute du personnel, essayer de sensibiliser les travailleurs et surtout, il faut que les gens quand même aient une certaine conscience professionnelle vis-à-vis de ce pourquoi ils sont payés. Parce que pour les cas de maladie, nous avons mis en place un système de validation de cas de maladie par notre médecin du travail. Chaque fiche d'arrêt maladie est validée au préalable par le médecin qui, en ce moment, a la latitude de suivre ces cas de maladie, de nous donner son avis. Au cas où l'absence du collègue se prolonge, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour son remplacement. Nous faisons le dispatching des équipes de contrôle pour aller voir dans chaque structure périphérique si les gens viennent à l'heure, oui ou non. Et ils reviennent avec le point de la situation et qui est géré après. Et dans la même journée, on fait en sorte qu'on fasse le point de tous les cas d'absence. Et les absents reçoivent toujours une demande d'explication. Le travail assidu surmonte tous les obstacles, selon une sagesse grecque.